Salam alaikum, bonjour tout le monde. Voici l'exercice que j'ai déjà proposé sur ma page Facebook SFI Mathématiques. Le texte est le suivant. On considère l'application f définie de R de x vers R de x qui à chaque polynôme de l'ensemble R de x associe son image qui est 2 fois x plus 1 fois le polynôme p moins x carré moins 1 fois p'. P', c'est le polynôme dérivé du polynôme p. Alors, je rappelle tout d'abord que R de x, cette notation, désigne l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2 à coefficient dans R. Ensuite, on sait que d'après le cours sur les polynômes, la base ou bien l'ensemble R de x, c'est déjà un espace vectoriel dont la base canonique est formée par les trois vecteurs. Ce sont des vecteurs puisque c'est un espace vectoriel. Le polynôme constant 1, il est considéré comme un vecteur. Le polynôme x et le polynôme x au carré. Ceci, c'est la base canonique de l'espace vectoriel R de x. Question numéro 1. Montrer que f est une application linéaire. Question numéro 2. Déterminer le noyau de f et l'image de f, ainsi que leur base. Troisième question. Calculer la matrice de f. Alors, quelques secondes et je reviens pour la solution. Bonjour une autre fois. Alors, je vais répondre à la question numéro 1. Montrer que f est une application linéaire. Pour cela, je vais choisir deux polynômes, p et deux polynômes de R de x et alpha, un scalaire AR. Je vais calculer f de p plus alpha q. Donc, je dois trouver à la fin est égal à f de p plus alpha f de q. Donc, f de p plus alpha q, d'après la définition de l'image d'un polynôme quelconque par l'application f, c'est 2 fois x plus 1 fois le polynôme, dans notre cas le polynôme c'est p plus alpha q moins x au carré moins 1 fois notre polynôme qui est p plus alpha q prime dérive. Ceci égale, très simple, ce sont des calculs simples. Alors 2x, 2 fois x plus 1 fois ceci, donc je vais effectuer le produit, donc ça donne 2 fois x plus 1 fois p plus alpha ou bien 2 alpha, pour que ce soit bien clair, plus 2 alpha fois 2 plus 2, alors ça donne, alors j'effectue ici, 2 fois x plus 1 fois p, plus 2 alpha fois x plus 1 fois le polynôme q. Ensuite ici, vous savez bien que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. P plus alpha q, le tout prime, égale à p prime plus alpha q prime, que j'écris ici.
j'efface. Ceci, c'est un rappel. J'efface. Donc, alors, x carré moins 1 fois p, avec un moins ici, ça donne moins x carré moins 1 fois p, moins alpha fois x carré moins 1, p' ici, fois q'. Des calculs, alors, ici, remarquez bien, je vais encadrer ou bien je vais entourer quelque chose ici. Ceci, 2 fois x plus 1 fois p, moins ceci. C'est quoi? 2 fois x plus 1 fois p, moins x carré moins 1 fois p', c'est l'image de p par f. Donc, égal, ce que j'ai entouré en rouge, c'est f, c'est l'image de p par f. Et remarquez bien ici que nous avons un alpha ici, que je vais factoriser avec, et ici encore. Donc ça donne alpha plus alpha, facteur de 2 fois x plus 1 fois q, moins x carré moins 1 fois q'. C'est f de q. Donc j'ai terminé la question numéro 1. Donc je vais écrire, donc, puisque le polynôme P et le polynôme Q sont choisis arbitrairement dans R de X et alpha, il est choisi arbitrairement dans R scalaire, donc nous avons quel que soit P et Q appartenant à R de X et quel que soit alpha appartenant à R, donc f de P plus alpha Q est égal à f de P plus alpha f de Q. Donc f est linéaire. Ou bien, on peut dire que f est un endomorphisme de R de X, de l'espace vectoriel R de X. Ceci termine notre première question. Pour la question numéro 2, on va déterminer le cœur, le noyau de l'application linéaire f. Alors, soit P égale à ax carré plus bx plus c, un élément de R de x, départ, espace vectoriel de départ. Alors, P appartenant cœur de f, si et seulement si l'image de P par f est égale le polynôme nul. Le polynôme nul, c'est l'élément, le vecteur nul de l'espace d'arrivée. Ce qui équivaut à dire que 2 fois f de P égale à 2 fois x plus 1 fois P, PC ax au carré plus bx plus c moins x au carré moins 1 fois P'. Le polynôme dérivé de ax au carré plus bx plus c, c'est 2ax, 2ax plus b, et ceci égale le polynôme nul. Ce qui équivaut
après réduction et simplification, alors j'obtiens 2x plus 2. Alors j'effectue 2x fois ax au carré, c'est 2ax au cube. 2x fois bx, c'est 2bx au carré. 2x fois c, c'est 2cx. 2 fois ax au carré, plus 2ax au carré. 2 fois bx, ça donne 2bx. 2 fois c, ça donne 2c. X au carré fois 2ax, ça donne 2ax au cube, avec un moins 2ax au cube. X au carré fois b, c'est bx au carré, avec un moins, c'est moins bx au carré. Moins 1 fois b, c'est moins b, avec un moins, c'est plus b égale le polynôme nul. Alors, 2ax au cube moins 2ax au cube, ça donne 0. Les x au carré, 2bx au carré moins bx au carré, c'est bx au carré, plus 2ax au carré, ça donne 2a plus b, le tout fois x au carré. Les bx au carré, ça y est, ils sont calculés avec les ax au carré. Premier degré, 2c plus 2c plus 2b Alors, peut-être j'ai mis une faute. Alors, 2, ici jusqu'ici, c'est moins bx carré, plus 2ax, moins, alors ici j'ai oublié, plus 2ax, plus 2ax. Alors, les x, 2c, plus 2b, plus 2a. Donc 2 facteur de a, plus b, plus c, le tout multiplié par x, le premier degré. Donc le terme constant, il reste 2c plus b, plus b, plus 2c, égale polynôme 0. Donc, un polynôme est nul si et seulement si les coefficients des termes de même degré sont nuls. Donc 2a plus b égale 0. A plus b plus c égale 0. Et b plus 2c égale à 0. Ceci implique des calculs très simples vont donner A égale C, implique A égale C, et B égale à moins 2A. Donc, le polynôme P est égal à ax au carré moins 2a
plus bx moins 2ax plus c plus a avec a un nombre vrai. Donc ker et aussi il faut démontrer la réciproque. Donc j'écris donc ce qui implique que ker f est égal à ker de f est égal à l'ensemble des combinaisons linéaires vect fois a x au carré moins 2x, c'est-à-dire x moins 1, le tout au carré. Réciproquement, étudier la réciproque, le polynôme p égale à a facteur de x moins 1 au carré, il vérifie bien sûr f de p égale le polynôme nul. Ker de f égale l'ensemble des combinaisons linéaires de x moins 1 au carré, ce qui implique que la dimension du ker de f, un seul vecteur non nul, égale à 1. Ce qui implique la dimension de l'image de f est égale à 2, d'après le théorème noyau-image. Et voici pour la question numéro 2. Pour le calcul de l'image de l'application linéaire f, alors on sait déjà, c'est du cours, que le système formé par les images des vecteurs de la base canonique, f de 1, f de x au carré, c'est un système générateur de l'image de f. J'ai calculé f de 1, c'est 2x plus 2, je l'ai calculé ici en utilisant la définition de l'application f. J'ai calculé l'image de x ici et j'ai calculé l'image de x carré ici. Donc f de 1 c'est 2x plus 2, f de x c'est x carré plus 2x plus 1 et f de x carré c'est 2x carré plus 2x. Alors donc ce système qui contient 3 polynômes ou bien 3 vecteurs, c'est un générateur, c'est un système générateur de l'image de f. Remarquez bien ici que le polynôme x carré plus 2x plus 1 est combinaison linéaire de ces deux polynômes, celui-là et de celui-ci. Alors regardez, il est là. Alors 1 demi fois 2x carré plus 2x, ça donne x carré plus x, plus 1 demi fois 2x plus 2, ça donne x plus 1. Je fais la somme, je trouve x carré plus 2x plus 1. Alors le vecteur, ou bien le polynôme, x carré plus 2x plus 1, il est combinaison linéaire. Regardez, il est scalaire 1 demi, 1 demi. Il est combinaison linéaire de ces deux vecteurs, de celui-ci et de celui-ci. Donc, je peux conclure maintenant, donc, l'image de f est égale vect, c'est-à-dire l'ensemble des combinaisons linéaires des deux vecteurs. Alors après avoir divisé par 2, le polynôme ici par 2, x plus 1, point virgule, x au carré
plus x. Et regardez bien, nous ne nous sommes pas trompés. La dimension ici est égale à 2. Il y a deux vecteurs, le premier, le deuxième. Donc l'image de f c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de ces deux vecteurs que l'on note vect x plus 1, point virgule, x carré plus x. En ce qui concerne le calcul de la matrice de f relativement bien sûr à la base canonique 1, x carré, alors remarquez bien que la dimension ici c'est 3. La dimension de R de x c'est 3. 3 vecteurs 1, 2, 3. Donc la matrice de f relativement à la base canonique, puisque nous sommes de R2 du même ensemble vers le même ensemble, donc la matrice de f c'est une matrice de type 3 lignes, 3 colonnes. D'après les calculs précédents, l'image de 1 du vecteur 1, et je rappelle ensuite que les vecteurs ou bien les images, les éléments, les colonnes de la matrice, ce sont l'image de 1 par f écrit sous forme d'une colonne. L'image de x par f écrit sous forme d'une colonne et l'image de x carré par f écrit sous forme d'une colonne. Alors, d'après les calculs déjà précédents, f de 1 égale à 2x plus 2, on a déjà calculé que f de 1 du vecteur 1, le premier vecteur de la base, c'est 1, c'est déjà calculé, c'est 2x plus 2. Alors, je vais ordonner maintenant cette écriture pour faire apparaître les éléments de la base. Donc 2 fois 1 plus 2 fois x plus, il n'y a pas de x carré, donc plus 0 fois x au carré. Donc f de 1 écrit sous forme de colonne. Donc le vecteur f de 1 a pour coordonnées en colonne 2, 2, 0. De la même façon, j'ai déjà calculé f de x. J'ai trouvé 1 plus 2x plus x carré. Donc je l'écris sous cette forme 1 plus 2x plus x carré. Ici 2 fois x, ici 1 fois x carré. Donc f de x est égal à 1 fois 1 ici. Donc 1, 2, 1. 1 fois 1, 2 fois x, 1 fois x carré. 1, 2, 1. Finalement, f de x carré, c'est déjà aussi calculé, il est là. 2x carré plus 2x, ou bien je l'ordonne 2x plus 2x carré. Il n'y a pas de terme constant ici, donc c'est 0 fois 1 est égal à 0 fois 1 plus 2 fois x plus 2 fois x carré. Alors les vecteurs de la base 1, x, x carré. Donc f de x carré sous forme de colonne, alors c'est 0, 0, 2, 2. Et par suite, la matrice de f relativement à la base canonique, c'est 2, 2, 0, première colonne, 2, 2, 0, deuxième colonne, 1, 2, 1, 1, 2, 1, troisième colonne, 0, 2, 2, 0, 2, 2. Et voici, c'est la fin de cet exercice. Je vous laisse
pour la prochaine fois avec un autre exercice ou bien avec un autre problème.